Bonjour à tous et bienvenue sur Dame Marianne Rêve de Lune. Aujourd'hui, je vous propose un tirage que je recule depuis un petit moment. Je le recule pour diverses raisons et notamment la sensation des énergies puissantes du moment. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant, vous savez que habituellement, il n'y a pas forcément de lumière sur ma table. Il n'y a pas forcément de protection avec du Palo Santo ou ce genre de choses. Mais je sens que là, c'est nécessaire. Pour ne rien vous cacher, ce tournage aurait dû être fait avec le trépied et je viens de casser mon trépied. Donc, au-delà de ma maladresse légendaire, je pense que si je reculais ce message et cette guidance, ce tirage, c'est que soit il y a des gens qui sont pas encore prêts à l'entendre, soit moi je ne suis pas encore tout à fait prête à le faire. Il est possible que ce soit la deuxième version. Néanmoins, suite à de nombreuses discussions avec d'autres énergéticiennes et thérapeutes, et également avec des consultants et consultantes, il est temps que ce tirage sur les âmes jumelles arrive. Ça ne concernera pas tout le monde, donc si dès maintenant vous ne vous sentez pas concerné, je vous invite à swiper, à changer de chaîne si le concept des âmes jumelles ou des âmes sœurs ou âmes sœurs sacrées ne vous parle pas, de ne pas rester puisque vous ne serez pas forcément concerné. Si vous avez l'impression que ça vous concerne, vous pouvez regarder, mais ça ne voudra pas dire que vous êtes concerné. Et on va essayer de faire un tirage global, général des énergies du moment. Je ne vais pas proposer un 3 choix où ça va être très très long et où éventuellement chacun pourrait se reconnaître dans diverses situations, mais je sens plutôt quelque chose de global énergétiquement où en fait il faut questionner l'éventualité d'un retour ou l'éventualité d'une reconnexion. En tout cas, pour moi, les reconnexions se sont faites depuis un moment, les reconnaissances, mais il est temps que les vrais retours, les reconnexions dans la matière, le fait d'être ensemble, le fait de se mettre en couple arrivent. Il y a des choses qui tendent vers cette possibilité dans les énergies du moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être très très pragmatique et vraiment rester sur les âmes sœurs sacrées ou les âmes jumelles. Ne pas aller chercher au-delà. Je vais essayer de trouver les cartes adéquates pour ça. Je vais prendre les énergies du moment concernant ça. Je vais vraiment poser mes intentions là-dessus, alors que d'habitude je laisse plutôt couler les messages et je prends ce qui vient. Par contre là, voilà, ça va vraiment être un message sur les énergies du moment. Alors, quand j'entends énergie du moment, là nous sommes à l'heure actuelle le 24 avril 2026, mais il se peut que vous tombiez sur cette vidéo beaucoup plus tard, et ce sera une vidéo intemporelle, parce que les énergies sont tout le temps en mouvement. Donc on va déjà voir celle-là de fin avril, début mai, sachant qu'il y aura un tirage sentimental pour le mois de mai qui va arriver bientôt aussi. Mais là, on va vraiment se focaliser sur les âmes jumelles, les âmes sœurs, en tout cas âmes sœurs sacrées, celles qui ont des missions aussi et celles qui sont censées se retrouver, supposées se retrouver, celles sur lesquelles il y a eu du délai, celles sur lesquelles il y a eu des avancées qui ne se sont pas forcément vues ni d'un côté ni de l'autre suite à des silences radio, et où celles où éventuellement il y a des reprises de contact, même discrètes, et où il est important en fait de faire un point. Alors, rien ne vaut, on est bien d'accord, une guidance personnalisée. Gardez votre discernement d'une part sur le concept des âmes jumelles et des âmes sœurs. Gardez votre discernement sur ce qui pourra être dit lors de ce tirage et venez en consultation si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, sachant qu'un tirage personnalisé n'est pas suffisant. Ce qui va vraiment déterminer
la présence d'une âme jumelle ou d'une âme sœur, ce sera une hypnose spécifique. Pour ça, je vous invite à aller sur mon site internet, sur dame-marianne.odoo.com, où vous pouvez vous créez votre fiche client, vous cliquez sur le panier comme sur un site commercial, sur ce que vous voulez, et on prend rendez-vous ensemble et on se fait le tirage ensemble. Voilà, il y a toujours l'ancienne version avec mon mail damemarianne.artip@orange.fr, mais j'aimerais bien que le site internet pour lequel je me suis donné beaucoup de mal puisse aussi être en fonctionnement et que les gens commencent à s'y habituer aussi. Je tenais à remercier juste avant de démarrer aussi toutes les nouvelles personnes qui ont suivi les vidéos. On est à beaucoup de vues. Tous les derniers abonnements aussi. Merci aux personnes qui me font confiance pour les tirages. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire tourner autour de vous les vidéos, à me conseiller si vous avez déjà été en séance avec moi ou si ce que je vous propose sur YouTube vous parle. Et voilà, je vais arrêter mon blabla ici et je vais vraiment me lancer sur les énergies du moment concernant les âmes jumelles ou âmes sœurs sacrées. Donc, comme je suis très portée par la lune, et vous le savez, je vais démarrer avec le spirit de la lune qui en général de toute façon donne des bonnes vibes, ou en tout cas, à défaut de bonnes vibes, donne des énergies générales qui sont compréhensibles pour tout le monde. Donc on prend une grande inspiration, moi la première, et on va demander... je vais essayer d'être à la fois précise dans mes questions, mais pas trop précise, puisque les cartes n'aiment pas ça. Quelles sont les énergies du moment concernant les couples sacrés? On va aller sur couple sacré pour éviter âme jumelle et âme sœur. Quelles sont les énergies du moment concernant les couples sacrés, s'il vous plaît? Je sens beaucoup de lourdeur déjà. Je sens des choses au niveau du plexus solaire qui veulent remonter. Limite un peu de nausée. Comme s'il y avait des choses qui voulaient sortir mais qui ne sortent pas. Ou on a peur que ça sorte. Ok. Je vais aller déjà là-dessus. Je pense qu'il y a une évolution, que tout doucement, voilà, ce qui était en silence radio, en hibernation, en dormance, en latence, va sortir de cette situation. Voilà. On est sorti de l'hiver, le printemps commence à arriver, il a fait encore un peu froid à certains moments, mais on sent qu'il y a un dégel, tout doucement, qui est en train de se faire dans les dyades de couple sacré. Pourquoi le dégel est-il en train de se faire? Parce que ça y est, il est enfin possible. Alors je dis pas que c'était pas possible avant, mais le reflet que l'un et l'autre vous envoyez, vous l'acceptez. Là où avant, ça pouvait être douloureux, ça pouvait être souffrant, et au contraire, ça pouvait être subi ou senti comme, comme une agression. Alors que là, le reflet va se faire comme une aide. Je sens beaucoup de bienveillance dans le reflet. Je sens beaucoup de « oui, je te comprends ». Oui, je te vois enfin. Et oui, je sens le changement en toi. Chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux. Et la troisième carte nous parle de l'amant. Donc pour moi, la reconnexion arrive, est en cours. C'est pas pour demain, on est bien d'accord, on est sur les énergies du moment, mais on sent qu'il y a une progression. On va aller voir avec d'autres cartes comment cette progression va évoluer. Ok, tout doucement c'est en train de se... ma poitrine qui était très très serrée est en train progressivement
de se relâcher. Je sens comme un souffle de soulagement. Pas complet encore et pas total. Il y a comme un... Je sens aussi un pincement au cœur de la possibilité des retrouvailles. Des deux côtés. D'accord ? Je vais prendre ces cartes-là, même si je risque de devoir en cacher les images. Alors, quelles sont les énergies du moment concernant les dyades, les couples sacrés? Âme jumelle ou âme sœur sacrée? Je vais battre un peu plus longtemps. Alors, sur l'hibernation. Je vais essayer d'être précise. Sur l'hibernation. Ok. Bon, il y en a deux qui sont sortis. Je vais devoir déjà cacher la première. Sur l'hibernation. On nous parle de passion. On vous dit que il y a une séduction magnétique, quelque chose de qualité qui vous entoure à présent, qui entoure votre duo, votre dyade, qui n'était peut-être pas là ou plus là pendant un moment. Là, je peux laisser le dessin, donc je vais le laisser, je vais juste lire derrière. Le rire est la meilleure des thérapies. Il faut avoir aussi des moments drôles ensemble et se rappeler que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Peut-être que là où vous aviez avant des difficultés à communiquer, à rire de choses simples, où vous aviez le sentiment de devoir être sérieux, sérieuse, pour que l'autre vous voit tel que vous êtes, alors que c'était pas le cas. Il y a quelque chose qui change maintenant. Vous allez dans une énergie un peu enfantine où le rire et l'amusement vont vous rapprocher. Vous allez pouvoir rire de certaines situations, soit que vous avez vécues ensemble, soit de situations globales où vous êtes sur le même délire d'humour et vous allez pouvoir rire ensemble de ça. Sur le reflet. Quelles sont les énergies du moment concernant les dyades, les couples sacrés, âme sœur sacrée et âme jumelle? Sur le reflet, s'il vous plaît. Ok, il y en a une qui est tombée, je peux la montrer. Un admirateur secret. Quelqu'un a des sentiments profonds pour vous. And they are letting... Et ils restent, ils sont là. Il y a quelqu'un qui a des sentiments profonds et qui n'ose pas, qui les laisse, qui n'ose pas forcément venir vers vous. Alors, ce qui est étonnant, que ça tombe sur le reflet, parce que le reflet, je vous disais, ça y est, l'autre vous voit enfin et vous voyez enfin l'autre réellement. Et vous allez pouvoir vous aider. Alors peut-être qu'au début, justement, avec ce dégel de cette hibernation, la passion magnétique dont on parlait au début, et dont je peux pas montrer l'image, va être plutôt dans l'énergétique, d'accord ? Va pas être dans la matérialité. Ce qui va être dans la matérialité, c'est l'énergie enfantine, le côté... Vous allez peut-être, redémarrer par une amitié, copain-copine. On partage des choses, on rit ensemble, on s'amuse ensemble. Et quelque chose va se redévelopper à partir de là. Les sentiments sont déjà là. Pour moi, ils ont toujours été là. De toute façon, pour l'un et pour l'autre. La seule chose, c'est que je peux pas parler de rancœur ou de rancune pour ce type de dyade-là. Par contre, je peux parler de quiproquo et d'incompréhension. D'accord ? Et le fait maintenant que cette personne vous sente ou vous voit, votre vrai vous, parce que je pense qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Chacun de son côté a fait sa vie, chacun de son côté est parti pendant le silence radio, chacun a évolué. Et il y a eu quelque chose pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. En tout cas, il y a eu une évolution. Mais là, il y a une forme... En plus, ce que j'aimerais retenir, c'est l'admiration. Vous
voyez, l'admiration secrète, c'est-à-dire quelque part avec le reflet, ce que je disais tout à l'heure, où vous allez pouvoir peut-être vous conseiller l'un l'autre, c'est je suis fière de toi, je suis fière du travail que tu as accompli, je ne te reconnais plus tel que tu étais avant, mais je te reconnais tel que tu es maintenant. Je sais pas comment vous exprimer ça plus clairement. Si c'est pas clair, dites-le dans les commentaires et je reviendrai dessus éventuellement, mais voilà, je me laisse vraiment guider par ce que je ressens, par ma propre histoire, et puis par vraiment les canalisations auditives aussi. Sur l'amant, quelles sont les énergies du moment pour les couples sacrés, âmes sœurs sacrées et âmes jumelles? Vous noterez que je ne dis pas flamme jumelle, mais âme jumelle. J'ai déjà expliqué pourquoi sur Facebook. Pour ceux qui me découvrent ici sur YouTube, si vous souhaitez l'explication, demandez-les dans les commentaires, j'expliquerai pourquoi. Ok, il y en a beaucoup trop qui sont sortis, je ne peux pas les prendre. Il y en a au moins 5 qui sont sortis, c'est énorme. Alors, ok, 1, 2, 3, allez, c'est 3 maximum et c'est déjà beaucoup. Donc on est sur l'amant, celle-ci je peux la montrer. On nous parle de quoi? On nous parle d'amitié. Nourrissez les liens de l'amitié avec une relation et l'amour et aimer la vie aussi. Pardon, l'amour de la vie va vraiment, comment dire, augmenter. Comment dire ça? Avant d'être amant, on parlait là, hein, avec la première, le dégel, que ça allait redémarrer avec une amitié. Je l'ai dit et je le redis ici, puisque pour ceux qui me découvrent ici, vous ne l'avez pas forcément entendu sur Facebook. Si vous ne pouvez pas être le meilleur ami ou la meilleure amie de votre partenaire, qu'est-ce que vous foutez ensemble? D'accord? Si vous ne pouvez pas tout confier à votre partenaire, les choses les plus belles comme les choses les plus sombres, qu'est-ce que vous faites ensemble? Bien sûr que vous pouvez avoir des amis extérieurs, mais dans ce type de relation et surtout dans ce type de lien d'âme, si vous ne pouvez pas tout dire, si vous avez le sentiment que vous devez cacher des choses à votre autre, que vous ne pouvez pas être vous-même, que vous ne pouvez pas être honnête et que vous ne pouvez pas aborder tous les sujets, déjà vous n'êtes pas dans ce type de relation. D'accord? Et si, même dans une relation classique, j'ai envie de dire, vous cachez des choses à votre autre, ou vous avez peur, ou vous n'avez rien à faire ensemble. D'accord? Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, pour moi, l'amour démarre par l'amitié. Ok. Ensuite, on a celle-ci que je peux montrer et qui nous parle de romance. Donc effectivement, Cupidon a décoché ses flèches. Et on a celle-ci que je peux montrer très rapidement et que je vais cacher. Voilà, où on parle quand même d'autre chose, mais on parle aussi de confiance. La transformation se fait à travers l'acceptation. Une fois que vous acceptez la situation, les choses vont se transformer automatiquement. Je pense que certains d'entre vous doutent encore du lien ou doutent de la possibilité de la réunion. Pourtant, c'est bien les énergies du moment qui nous disent que la réunion arrive. Et le fait d'y croire va faire que ça va accélérer les choses. Si vous n'y croyez pas, vous allez freiner les choses. D'accord? Celle-ci, je la tourne. Ok. J'avance doucement, j'essaie de parler doucement, j'essaie de... Je sens que ça y est, mon rythme cardiaque est moins élevé et moins... comment dire sur des feux ardents, sur la braise, comme tout à l'heure. Je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti. Et pareil avec cette envie de nauséeuse qui était là au départ du tirage, elle s'est effacée, elle est plus là.
Donc, je vais continuer. Je vais réfléchir à quelle carte je vais prendre pour continuer ce tirage-là. Là, on était sur les énergies du moment. J'aimerais voir, on voit qu'il y a une évolution déjà dans les énergies. J'aimerais voir quelle est la suite de tout ça. J'ai pas forcément de cartes spécifiques qui vous disent oui, vous allez avoir un appel, il va y avoir ci, il va y avoir mi, voilà, ça va pas. J'ai pas ce genre de carte là, mais je vais essayer de trouver dans tout ce que j'ai. Déjà, j'ai envie d'aller chercher éventuellement ce que l'un et l'autre a réussi à soigner. On va poser cette question. Ce que l'un et l'autre, de chacun de son côté, pendant le silence radio, a réussi à soigner ou réaligner, d'accord? Alors, dans ce type de relation, les énergies étant interchangeables, enfin, je dis ça oui et non. C'est pas interchangeable pour les âmes jumelles. Les âmes jumelles, ceux qui sont yang, ceux qui sont yin. Par contre, pour les âmes sœurs, c'est interchangeable. Donc, à vous de voir. Du coup, je vais essayer d'être très large, je vais dire sur les âmes sœurs sacrées. Et je vais demander d'abord vous, ce que vous avez réussi à soigner, à guérir, à faire évoluer dans votre vie. Et puis l'autre. Et je vais le faire là pour les trois énergies, ou en tout cas, on va voir ce qui va sortir. Je vais plutôt demander vous. On va voir s'il y a plusieurs cartes qui sortent et demander pour l'autre après. Concernant les âmes sœurs sacrées, j'ai pas fini de poser ma question. Concernant les âmes sœurs sacrées, qu'est-ce que vous, là, le consultant ou la consultante qui me regardez, vous avez réussi à soigner pendant le silence radio? Alors, le côté, vous avez réussi à soigner le côté, comment dire? J'essaie de trouver les mots justes, parce que là, on est sur une carte extrêmement positive qui vous parle de persévérance et de foi. Je ne dis pas que vous n'aviez pas la foi, ni cette persévérance, justement. Au contraire, vous l'aviez trop. Je pense que là, on va parler des chasers. Pour ceux qui... Voilà. Je pense que pour les chasers, vous avez réussi à calmer, à réduire votre besoin d'être... comment dire? Besoin d'être aimé, ou besoin d'être reconnu, ou besoin de quémander toujours quelque chose avec la persévérance, et de vous dire que oui, de toute façon, ça va arriver avec cette foi, et de toute façon, oui, c'est mon autre, etc. Il y a un moment où vous avez lâché la rampe. Mais le fait de lâcher la rampe, ça vous a permis d'avancer et de guérir. Aujourd'hui, éventuellement, cette persévérance et cette foi reviennent. Votre autre, qu'est-ce que votre autre, durant le silence radio, a réussi à guérir? Alors, j'en ai une qui est tombée, mais j'avais pas fini de poser ma question. Durant le silence radio, pour les âmes sœurs sacrées, âmes jumelles, qu'est-ce que la personne du consultant ou de la consultante a réussi à soigner durant l'absence et le silence radio? Ok, il y en a une qui s'est retournée. The Wise One, celui qui était bercé par la tradition et l'ordre. Donc effectivement, le runner, d'accord? Celui qui pensait qu'une chose pareille n'était pas possible. Celui qui ne croyait pas au lien, justement. Celui qui ne pensait pas que ça pouvait exister. C'est assez beau. Et pour autant, ces deux cartes sont très jolies, parce que à la fois, ce que vous avez réussi à guérir, je ne vais pas parler de guérison, je vais parler d'équilibrage. Ce qui était déséquilibré chez l'un et chez l'autre, c'est rééquilibré. C'est-à-dire que vous ne suppliez plus pour l'amour. Vous ne suppliez plus pour qu'on vous aime, qu'on vous voit, qu'on vous entende, qu'on reconnaisse
situation, qu'on reconnaisse ce lien. Vous avez probablement à un moment donné perdu la foi, mais la foi est revenue. Sauf que maintenant, c'est une foi constante. Vous y croyez, point barre. Vous ne suppliez pas. Ok? Et par contre, chez l'autre, celui qui se pensait ou elle se pensait plus intelligent, plus intelligente, ou en tout cas plus bercé par tout ce qui était ordre et tradition, et qui n'était pas ouvert à ce type de relation, à ce type de connexion, et qui était bloqué là-dessus en disant non, ça n'existe pas, je n'y crois pas et je n'y croirai jamais, et maintenant ouvert ou ouverte à ça. Donc l'un et l'autre, ce qui vous bloquait, vous avez réussi à l'équilibrer. Je pense que c'est pour ça qu'il y a le dégel qui se fait là. D'accord? Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? En d'autres decks, c'est celle qui a sauté tout à l'heure, la toute première, quand je voulais poser ma question en entier. Il y a la muse, ça me fait penser aux 3 de coupe. Ça nous parle d'abondance, les coupes. Et il y a la générosité et la naïveté qui revient. Donc, générosité, je le vois là, avec cette idée de « je te reconnais et je suis fière de toi et je t'admire ». D'accord? Il peut y avoir une forme de générosité dans les échanges que vous allez avoir. Je parle pas de générosité pécuniaire, financière. Je parle de générosité d'âme et d'écoute, d'accord? Et pour la naïveté, je la verrais plutôt avec cette énergie enfantine et la naïveté que vous avez pu avoir tous les deux sur votre lien, entre celui ou celle qui croyait trop et celui ou celle qui n'y croyait pas. Il y a quelque chose qui s'est guéri à ce moment-là. Et regardez, si je peux faire exprès, la carte juste derrière, c'est la carte des jumeaux. D'accord? Donc je vais m'arrêter là pour ça, sur ce que vous avez réussi l'un et l'autre à équilibrer, pas à soigner. Soigner, c'est pas le mot juste. Je trouve pas que ce soit adapté pour ce tirage. C'est ce qui est venu à moi en premier, mais on va plutôt parler d'équilibrage. Donc effectivement, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui avance. J'aimerais avoir des cartes encore qui parlent de la guérison. Et après, je vais essayer que le tirage ne soit pas trop long non plus. Suite aux cartes de la guérison, je vais essayer de voir quelques cartes de temps pour voir si on peut avoir un timing concernant la réunion. Sachant que pour moi, dans ce que j'entends en canalisation auditive, là on est fin avril, je sais pas, j'entends 3 mois. Il y a cette idée, cette notion de 3 qui revient, donc à voir. Comment dire? Comment je peux tourner ma question? Dans la diade d'âme sœur sacrée ou d'âme jumelle, qu'est-ce qui a évolué? Quelles étaient les énergies de guérison? Parce que là, on a parlé d'évolution, je vais les déplacer, du coup, et on va parler de guérison maintenant. Voilà. On va essayer d'être cohérent et d'être logique. Ok, la première qui se retourne. Il y a eu un développement psychique, je pense, effectivement, du côté du runner. Il y a eu des nouveaux départs pour chacun des deux. D'accord? Nouvelle vie, nouvel amour, nouvelle rencontre, déménagement, nouveau travail. Il y a eu de la nouveauté dans la vie de chacun qui a, comment dire, rafraîchi les tensions, ou en tout cas ce qui faisait encore qu'il y avait le lien mais qui n'était pas sain. Qu'est-ce qui dans la dyade a guéri? Il y a le discernement qui est arrivé. Alors certainement par rapport au lien, mais peut-être par rapport à vos propres comment dire, à vos propres blessures, l'un et l'autre.
Et on a aussi l'amour de soi, donc ça serait logique avec le discernement. En me disant prendre 4 autres. Qu'est-ce qu'il y a guéri dans la dyade? La joie. Il y avait un sentiment de joie qui n'était plus là. Il y avait beaucoup de chagrin, il y avait beaucoup de tristesse. La joie est revenue, peut-être due au silence radio, justement, à la coupure. Qu'est-ce qui a soigné dans la dyade? Soigné, guéri. Oui, il y a eu des changements, donc avec les nouveaux départs, ça colle complètement. Qu'est-ce qui dans la dyade a guéri? J'aimerais bien pouvoir... L'inner journey, donc le voyage intérieur, je vais le mettre avec l'amour de soi. Il pourrait très bien aller sur le discernement aussi, mais la dernière, qu'est-ce qui a guéri dans la dyade? Et on me dit oui. Peut-être je vais le laisser effectivement comme ça. Je vais laisser le voyage intérieur sur le discernement et l'amour de soi sur l'apprentissage. C'est ce que vous deviez apprendre chacun de votre côté, à vous aimer. Vous ne pouviez pas vous aimer l'un l'autre tant que vous ne vous aimiez pas vous-même. Ce qui semble être la base, hein, et ça j'ai envie de dire c'est pour tous les couples, c'est pas que les couples d'âmes sœurs sacrées ou âmes jumelles, etc. Mais c'est d'autant plus vrai pour ce type de duo et de dyade parce que il y a quelque chose à réaliser ensemble qui ne sera pas réalisable tant que l'amour de soi ne sera pas revenu. D'accord? Ok. Ok. Je vais prendre encore 2 jeux qui vont éventuellement nous donner des timings. Et ensuite, je m'arrêterai là pour pas faire un tirage trop long. Je vais rester très vague avec celle-ci et demander quelles informations peut-on avoir sur l'avenir des dyades d'âmes jumelles ou d'âmes sœurs sacrées. D'accord? Dans l'avenir proche, on va dire dans les 3 mois. Dans les 3 mois, quelles sont les informations à avoir pour les dyades d'âmes sœurs, d'âmes jumelles? Ok, une première qui est tombée. Prenez le temps de souffler. Peut-être que quand vous allez vous retrouver, il va y avoir, comment dire, cette passion qui va renaître et vous allez peut-être vous sentir submergé. Donc on vous invite à prendre le temps de souffler. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi prendre le temps de souffler sur ce qui vous reste à finaliser l'un et l'autre de votre côté. Qu'est-ce qui dans les 3 mois va évoluer pour les dyades? Il est temps d'agir. Avec le bélier, on est dans la saison encore du bélier. Alors, peut-être qu'effectivement, il est temps de souffler va concerner le fait du retour. Vous allez comme avoir... je vais essayer de vous les remettre en face parce que vous ne voyez rien du tout avec ce format-là, je suis désolée. Avec il est temps de souffler, ne vous sentez pas paniqué ou ne précipitez pas le retour. Ne précipitez pas les choses si reconnexion il y a. Et en même temps, ne freinez pas ce retour si vous sentez qu'il y a ce fameux dégel là, du début qui arrive. On vous dit qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de se retrouver, d'accord? Par contre, on prend le temps de se retrouver. Il est temps, mais on prend le temps. J'espère que c'est clair. Allez, encore 2. Qu'est-ce qui, d'ici les 3 mois, va évoluer pour les dyades? Âme sœur, d'âme jumelle. Ok, j'ai dit 3, mais il y en a... J'ai dit 2, mais il y en a 3 qui sont sortis. Donc, je vais prendre les 3. Ok. Alors, on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Peut-être qu'il y a encore des choses qui bloquent. D'accord? Vous verrez ce que c'est. On vous invite, dans tous les cas, à sortir de votre zone de confort. Donc ça, c'est peut-être avec « il est temps d'agir ». Et prenez le temps de souffler. Probablement, c'est avec un problème va se résoudre aussi. J'ai 2 sons de cloche, en fait. On me dit, pour certains, ça va concerner
des choses qu'ils ont à finir de travailler, ces 2 cartes-là. Et pour d'autres, ça va être un problème qui va ralentir la connexion. Et qui va... voilà, une fin de travail à faire sur eux. Et pour d'autres, ça va être vraiment... quand vous allez vous reconnecter, ne créez pas de problème là où il n'y en a pas. D'accord ? Et la toute dernière carte qui était sortie, c'est la chance est avec vous. Et on avait vu tout à l'heure que Cupidon lançait ses flèches d'amour. Donc pour moi, il y a quelque chose qui revient quand même. Et sortir de votre zone de confort, voilà, avec il est temps d'agir, ben, c'est peut-être que, oui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se remet en place, qui se refait, mais peut-être parce qu'il y en a un des deux qui a pas, ou les deux qui n'ont pas fini de guérir des choses, vous n'osez pas. Ou alors au contraire, vous êtes trop agité et excité par ce retour. Et vous risquez de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire ne plus refaire les mêmes conneries qu'avant, les mêmes schémas qu'avant. Je sais pas comment vous dire les choses plus clairement. Je m'excuse pour le gros mot. Mais oui, c'est ce qu'on m'a dit en canalisation. Ne refaites pas les mêmes bêtises qu'avant. Ok, et je vais terminer avec celui-ci. Et donc, dans les 3 mois à venir, pour les dyades, âme sœur, âme jumelle, enfin, ou âme sœur sacrée, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Je vais rester très vague. Juste des informations qui pourraient aider les dyades. Alors, toi, t'as pas vraiment sauté. On vous parle du lundi, on vous parle de la lune, on vous parle du chiffre 2. Je pense qu'il y en a encore qui vont chercher des réponses. C'est étonnant, il me semble qu'elle est sortie dans le tirage d'hier ou de ce matin, celle-ci. Je sais plus, je la vois souvent. Il y en a encore qui vont chercher des réponses. Alors c'est peut-être par rapport à ce que vous avez encore à guérir, là, le groupe-là. Ou alors, ceux qui sont trop impatients, vous allez aller chercher des réponses autour de vous, dans votre entourage, pour voir si... Comment dire? Tâter le terrain des amis communs. J'entends ça. Pour voir si la personne est OK, si la personne est prête, si la personne envisagerait simplement un retour, une possibilité. Et on est beaucoup sur l'estime de soi aussi, avec ce gros cristal jaune qui parle du plexus solaire. Il y a une notion d'estime de soi. Dans les 3 mois à venir, quelle information? Ok. On avance. On passe du 2 au 4. On passe à la stabilité. Il y a la possibilité, voilà, de créer quelque chose. Vraiment que quelque chose ressorte de tout ça. Et une dernière. Dans les 3 mois à venir. Oh, elle a bien sauté celle-ci. On vous parle de vraiment d'avoir un esprit pionnier. Et là, c'était les taureaux. Non, c'est pas les taureaux. Attendez, 24. C'était les béliers. On est encore dans... C'était encore les béliers. Et là, on vous parle de 1 semaine à 1 mois. Là, c'était 4 jours à 4 semaines. Et moi, je vous parlais dans les 3 mois. Donc, il y a quand même des choses avant qui vont se passer. Et vous voyez, là, il y a une espèce de sablier où il y a quelque chose qui coule, une espèce de fluidité. Et avec cette couleur rouge orangée, je sens la stabilité des chakras inférieurs. On retrouve encore le jaune. Le jaune est beaucoup présent avec l'estime de soi. Mais le 4, vous cherchez vraiment une stabilité. Et là, vous cherchez une fluidité. Donc là, le 20 du 4, effectivement, on a déjà dépassé cette date. Donc il s'est peut-être passé des choses avant.
il y a peut-être eu déjà des prémices de quelque chose. Donc soit vous en avez conscience, vous le savez, vous l'avez fait, soit c'était inconscient et c'était dans l'immatériel. Vous verrez dans quelle situation vous vous sentez le plus, si c'était dans la matière concrètement, si l'un ou l'autre a déjà fait le premier pas, est déjà retourné vers l'autre, ou si au contraire ça s'est passé dans l'éthérique. Oui, non, c'est pas les taureaux, ça c'est quoi? Pourquoi je parle toujours de... Non, c'est les béliers. Oui, c'est les béliers, c'est ce que je dis. Et on est dans la saison des béliers. Et effectivement, en d'autres decks, on a le taureau qui va courir encore jusqu'au mois prochain, qui vient de démarrer. Et regardez, comme on passe de l'un à l'autre, on a toujours effectivement ce sablier qui est là, mais qui a grossi. La plante n'est plus la même. Et on vous dit, là, vous créez une structure. Et on parle de 2 semaines à 2 mois. Et après, bon, alors je vais m'arrêter sur celle-là, ok. Et après, on me dit, it's almost going too fast. Ça va presque aller trop vite, après. Une fois que ce sera lancé, ça va aller trop vite. Et on a quand même le cœur avec le 1 qui est là. Ok. On me dit de prendre une toute dernière carte avec... je sais plus quel jeu, là, celui-là. Les symboles sacrés. Ça va pas sacré, magique. Donc de prendre des dernières cartes pour voir quel message global. Là, on me parle du global. Mais dans les 3 mois, je m'excuse, j'ai des frissons là depuis tout à l'heure sur ce tirage. Sur le global, dans les 3 mois à venir, pour les âmes sacrées, âmes sœurs sacrées et âmes jumelles, qu'est-ce qu'on a comme information dans les 3 mois au global? On a 3 cartes qui sortent. On a l'accomplissement, la conquête et le voyage initiatique. Je pense qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Donc je pense qu'on est sur le voyage initiatique, où il va y avoir encore des choses à régler ensemble, où on va vers la conquête de quelque chose et où l'accomplissement sera là à la fin des 3 mois. Ok, je vais m'arrêter là pour ce tirage que j'ai eu du mal à faire, je ne vous cache pas. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires. Si vous vivez des choses similaires en ce moment, n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires, parce que je trouve que quand on est dans ce genre de situation, c'est bien d'avoir aussi le retour des autres, pour se dire que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, surtout ce qu'on ressent, on n'est pas fou ou pas folle, qu'il y a quelque chose qui est là en dormance, en latence, on le sent dans l'énergétique, puisque le lien sacré avec cette personne est extrêmement fort. Mais d'avoir le retour d'autres personnes, je trouve ça assez intéressant. Et bien entendu, gardez toujours votre discernement, ce n'est qu'un tirage de cartes, ce n'est qu'une guidance. Rien ne remplace, qui plus est une guidance générale, rien ne remplace une guidance personnalisée. Et aussi, une guidance personnalisée ne détermine pas si vous êtes en lien d'âme, sœur, âme jumelle, etc. Il faut aller plus loin dans des couches beaucoup plus profondes du soi, et notamment en hypnose régressive que je vous propose aussi. Donc je vous invite à aller visiter mon site dame-marianne.odoo.com, à regarder ce que je propose. Je laisserai tout dans la description. Et voilà. Je m'arrête là pour ce soir. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous pour les nouveaux abonnements, pour les likes. Je suis très contente de l'évolution de la chaîne en 2 mois. 54 abonnés, ça peut paraître pas beaucoup, mais moi je trouve que c'est déjà énorme. Donc je vous remercie infiniment pour la confiance que vous m'accordez. Et pour ceux qui sont contents, n'hésitez pas à le signaler par des petits pouces.
par, voilà, des likes, et des partages et voilà, vers d'autres personnes qui pourraient éventuellement s'abonner. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite à tous, de trouver le bonheur en amour, d'être heureux. Déjà le bonheur, en soi, avant de trouver le bonheur avec l'autre, c'est le plus important. Merci à tous et à bientôt.